Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Il danse le Gangnam Style. Ah oui, ça je sais comment il faut faire. Il faut Gangnam Style, comme c'est ça. pas lui, en fait. C'est lui, c'est ce petit robot que vous avez peut-être vu moyen sur Internet. Et ce petit robot, eh bien, il est vendu dans le commerce. Ah oui. Voilà, c'est pas de la science-fiction. Et en plus, vous pouvez le programmer vous-même. Alors comment ça marche? À quoi ça sert ces robots que l'on peut programmer? Est-ce que c'est compliqué, justement? Eh bien, on en parle tout de suite avec David Noguera du 01 Lab. Alors, est-ce que c'est compliqué? J'ai un peu envie de dire oui et non, parce que le RQ Uno, donc de RoboBuilder, c'est quand même un beau petit jouet avec 16 servomoteurs, donc autant de niveaux de liberté. Vraiment, on peut articuler les bras, les jambes, etc. Et donc, j'ai envie de dire, si tu es un peu expert en matière de programmation de robots, tu pourras aller assez loin. Mais alors là, il faudra commencer à mettre les mains dans le code. Alors, c'est soit si tu es initié ou après y avoir passé vraiment beaucoup de temps où tu pourras commencer à éditer des programmes existants pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai envie de dire, de base, quand tu reçois ton robot, ou en tout cas quand tu l'achètes, donc soit prémonté, soit à monter soi-même avec des petits outils qui sont livrés, tu peux déjà te faire plaisir et découvrir un peu ce qu'est un robot un peu grand public, assez amusant, en téléchargeant directement sur le site du constructeur des petits programmes qui vont te permettre donc de danser le Gangnam Style, ou alors de transformer le robot en petit boxeur qui devient vite très amusant. Pour piloter un peu tout ce beau petit monde, il y a plusieurs possibilités, enfin deux en l'occurrence. Soit le PC, puisque là tu passes directement en USB, il y a un câble qui est fourni, mais c'est un peu contraignant, il faut faire tomber la batterie, ça oblige un peu à immobiliser le robot de manière un peu plus importante. Et puis il y a aussi forcément, puisque le robot est Bluetooth, la partie smartphone, donc via l'application RoboBuilder, où tu envoies directement, tu télécharges directement tes programmes et tu les transmets directement au robot. Donc tu retrouveras sur l'application l'interface de la télécommande, qui elle aussi te permet de déplacer le robot en avant, en arrière, etc. Et via les petites touches numériques qui sont en dessous, de déclencher directement les actions, donc je boxe, je danse, j'avance, je recule, je fais des enchaînements, etc. Donc ces robots, ils ont forcément aussi une vocation donc, à être très grand public. Et alors ça donne des choses très rigolotes, puisque le constructeur, enfin en l'occurrence la société Mechadroid, fait carrément des petits tournois de foot où les robots sont programmés en conséquence avec des mouvements plus amples, plus rapides. Ils font carrément des coups de pied, c'est programmé pour faire des arrêts à ras du sol, en hauteur, se coucher. Il y a tout un système aussi qui permet au robot de se relever lorsqu'il tombe. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement pour ces produits. Et d'ailleurs, il est prévu une version un peu plus simple de ce robot, avec moins de servomoteurs et qui sera à un prix un petit peu plus abordable, parce que là on est quand même sur des robots à partir de 350 €, où voilà, ça sera encore une autre façon de s'initier au robot. Du côté des points forts, quand même, c'est forcément le côté ludique de la chose, très simple à prendre en main dans la version de base, encore une fois. Et puis l'autonomie, quand même. Là, tu n'es pas sur un produit avec une dizaine de minutes où il faudra repasser ensuite sur la prise électrique. Là, c'est carrément 1 heure de jeu, quel que soit le type de mouvement, etc., que tu lui fais faire. Donc, c'est vraiment un bon point. La limite, un peu, donc mon point faible, c'est la partie à la fois forum et documentation. Pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Et idem du côté des forums, c'est encore en anglais. Donc quand on veut vraiment se perfectionner, si on n'a vraiment pas de notion, c'est vite compliqué. Voilà, le robot qui danse, qui joue au foot et que aujourd'hui vous pouvez en fait programmer comme vous l'entendez. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à l'arrivée d'une nouvelle génération de jouets? Alors certes, assez onéreux, hein, Ouais. puisqu'on l'a vu, ça coûte plusieurs centaines d'euros, mais peut-être qu'avec le temps, ce genre de jouet va coûter de moins en moins cher. On pourra peut-être programmer demain son jouet. Enfin, on l'a vu, c'est pas facile quand même. Non. Hein. C'est un petit peu finalement comme on programmait son ordinateur dans les années 80, au tout début des premiers ordinateurs personnels. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, c'est tous les jours. Bon, Jérôme, tu sais danser la Gangnam Style ou Pas du tout. Alors tu mets tes mains comme ça, Salut à suis-moi. tous et à demain. Suis-moi, regarde, tu fais comme ça, et tu fais Gangnam Style. Vas-y, comme ça. Voilà, Gangnam Style. c'est non pas lui, mais ce petit robot. Gangnam Style.